Les discocactus. Voilà un genre qui présente quelques difficultés de culture et de multiplication. Avec ce genre, j'ai plus de 20 ans de spécialisation et d'expérience. D'expérience de culture, de semis, mais pour la première fois, 25 années de recul, de greffage de semis sur semis. Les semis lèvent très facilement et suivant les espèces se développent rapidement ou lentement. Le greffage classique de semis sur porte-greffes normaux donne un très gros développement, très rapide. On le voit par ces touffes d'aiguillons. Plante greffée de 15 jours. Greffage sur porte-greffe de semis mais âgés d'un an. Développement des aiguillons moins important. Greffage de semis sur semis de Phaeocactus. Greffage de semis sur Trichocereus paccanus. Greffage de semis sur Trichocereus paccanus, mais classique. Les deux plantes sont greffées en même temps et ont pour début le même développement. Greffage sur semis de Cereus peruvianus. Sur Pachycereus springleaf. L'expérience s'est faite sur plusieurs espèces de discocactus. Tous ces discocactus, Araneispinus, ont été greffés sur différents porte-greffes, ce qui donne un développement plus ou moins important suivant l'espèce du porte-greffe. On peut affirmer que le porte-greffe a une très grande influence sur le développement du greffon. Toutes ces plantes ont le même âge, en bas sur leurs propres racines, là greffées sur Coryphantha, Cereus, Pachycereus springleaf. Elles ont le même âge et le céphalium ne se développe pas au même moment suivant le porte-greffe. Ces 25 années d'expérience sur différentes espèces de discocactus, mais aussi sur différents porte-greffes, ont toutes amené les mêmes réactions. Développement trop rapide avec une légère déformation des plantes greffées sur porte-greffe classique. Le greffage sur semis de différentes espèces de discocactus greffées sur différents porte-greffes ont donné des plantes au développement plus lent avec très peu de déformation. Le greffage de semis sur semis permet de greffer presque toutes les espèces entre elles. Cela nous donne la possibilité de greffer nos plantules sur des espèces de porte-greffes n'ayant pas de problème de culture, mais avec des porte-greffes qui, adultes, ne sont pas disproportionnés par rapport au discocactus, ce qui a pour effet de ne pas les déformer du tout, mais d'avoir
un développement lent. Mais la meilleure solution, greffer sur Cereus peruvianus ou Jamacarus sur des porte-greffes âgés d'un an, à hauteur de 3 cm. Plutôt que sur des porte-greffes classiques, âgés. Exemple, la même espèce greffée sur différents porte-greffes. Mais toujours de semis sur semis. La différence de développement est très importante entre chaque espèce de porte-greffe. Porte-greffe puissant égale développement puissant, même greffé de semis sur semis. Nous suivons une autre expérience. La même espèce greffée sur différents porte-greffes, de semis sur semis ou porte-greffes classiques. Greffage de 2 ans. Greffage après la 3e année. Les plantes greffées à mi-hauteur comme celle-ci sur Cereus jamacarus à 3 cm de haut développent dès la 3e année le céphalion. Il en est de même pour les plantes greffées de façon classique. Celles-ci sont légèrement déformées, moins plates que celles greffées sur semis. On voit très bien la différence. Les gros problèmes de culture pour les discocactus, même greffés, ce sont que pendant l'hiver, parfois, se développe une tache. C'est un début de pourriture. Et malgré mes interventions, curettage ou autres opérations, chaque fois, j'ai perdu les plantes. Cette pourriture, je n'en connais pas la cause. Une autre plante, pourrie de la même façon. Pourtant, le porte-greffe est sain. Pendant quelques années, je pensais que la cause était due aux fameux petits trous qui se forment lorsqu'il y a un développement de la plante trop rapide. En ouvrant celle-ci, on ne voit pas l'existence de ces petits trous. Les chairs sont fermes, du porte-greffe comme du greffon. La cause de cette pourriture est ailleurs. Nous en profitons pour regarder le développement d'une plante. Au début, les mamelons sont bien prononcés. Ils se fondent par la suite. Le départ d'une fleur, au sommet du mamelon. Et c'est avec ce sujet que je pense détenir la raison des pertes de discocactus pendant l'hiver. Ces plantes ne supportent pas aucune piqûre d'insectes.
La moindre blessure pendant l'hiver provoque la pourriture des discocactus, greffés ou pas. Ce discocactus, attaqué par les cochenilles, celles-ci ont provoqué la pourriture de la plante. Cette tâche en est le départ. Pour bien s'en assurer, sectionnons la plante. Le porte-greffe est lignifié, c'est très dur. Porte-greffe 5, pourriture sur le côté, celle-ci ayant été provoquée par les cochenilles. On peut en conclure qu'aucun discocactus ne supporte aucune blessure pendant la période hivernale. Ces taches sont dues à de basses températures, entre 0 et 5 degrés, pendant quelques heures. Panne de la chaudière, mais ces morsures, dues au froid, n'empêchera pas les plantes de refleurir l'été suivant. La floraison des discocactus, qui est nocturne, a un gros défaut pour la protection des espèces. Ces espèces sont très proches l'une de l'autre. Elles se ressemblent beaucoup, à part quelques exceptions. Ces plantes s'hybrident très facilement. En plus, il faut 2 plantes pour la même espèce pour pouvoir obtenir des graines. Sans cela, on n'a toujours que des hybrides. C'est la seule espèce à fruits rouges. Les graines sont plus ou moins grosses suivant les espèces. Les espèces petites ont de petites graines. Toutes les autres espèces ont des fruits blancs. Les fleurs sont toujours blanches et nocturnes. Même les espèces bien différentes ont les mêmes problèmes. Floraison en même temps, 2 pieds obligatoires pour pouvoir avoir des graines. Sans cela, ce n'est que des hybrides. Il y a une 50aine de graines par fruit de discocactus, plus ou moins grosses suivant les espèces.
Ces plantes fleurissent pendant l'été, environ toutes les 3 semaines. Mais assister à la floraison d'un discocactus, c'est féerique. Vous serez subjugué par l'élégance des fleurs. Mais surtout, quel délice ce parfum! Il embaume la serre.